Frères et sœurs, les yeux fixés sur Jésus, entrons dans le combat de Dieu. Voici la dynamique à laquelle l'Église nous invite à méditer en ce premier dimanche du carême avec l'épisode des tentations de Jésus dans le désert. Oui, c'est un combat contre nos adversités, un combat contre nos contradictions intérieures, mais un combat aussi contre les tentations et nos désirs que nous rencontrons chaque jour. Mais n'oublions pas que nous sommes un peuple d'alliance, Le Seigneur nous a libérés de l'esclavage, comme nous dit la première lecture dans le livre des Deutéronomes. Et à chaque fois, souvenons-nous qu'il nous a ramenés de l'esclavage à la liberté. Il le fait le jour. Comme je l'ai dit tantôt, ce dimanche est consacré à cette thématique où moi, je prends cette thématique du combat spirituel, mais combat aussi dans notre manière d'être, dans notre manière de faire et dans notre manière de vivre. Oui, frères et sœurs, allons plus loin dans la réflexion, dans la méditation autour de ces trois lectures, mais en particulier de l'évangile de ces jours, les combats. Nous voyons Jésus est tenté dès les premiers instants de sa vie publique. On dit juste après le baptême. Chez Saint Marc, il dit aussitôt. Mais chez Luc, aujourd'hui, il nous dit en ces temps-là. C'est pour dire, le diable, Satan, l'adversaire, ne laisse même pas à Jésus les temps de grâce. Il ne laisse pas le temps. Aussitôt, il vient pour les tenter. Il va les tenter pendant 40 jours. Connaissons les tentations. Les tentations, il eut faim. C'est quand il eut faim, c'est-à-dire il y a une brèche qui l'adversaire s'engouffre de transformer la pierre en pain. Le Seigneur dit non, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche du Seigneur, parce que cette parole est vie. Et cette parole vivante, comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, est tout près de toi et la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons, frères et sœurs. Voilà la force de la parole. Deuxième tentation, c'est le pouvoir. Je te donnerai tout le royaume si tu t'agenouilles. Non, tu n'as rien reçu qui peut donner au Fils de l'homme un pouvoir. Et après vient la troisième tentation. C'est la tentation qui consiste à mettre Dieu à l'épreuve. Pousser Dieu au miracle. Pousser Dieu au spectacle. Et frères et sœurs, permettez-moi d'insister dans ma méditation sur cette troisième tentation. Car Satan, l'adversaire, les tentateurs, dit à Jésus, en commençant par cette phrase, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, là, ici, le psaume 90, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » C'est les psaumes que nous avons lus aujourd'hui. C'est pour dire que cette tentation vient à la fois chercher à écarteler, à diviser le Fils de la volonté du Père. Or, le Fils est envoyé pour faire la volonté du Père et non sa propre volonté. Et quand l'adversaire dit, Satan, c'est-à-dire si tu es le Fils de Dieu, il ne le proclame pas, il le dit, parce qu'il n'a pas le pouvoir de proclamer. Nous avons le pouvoir de proclamer que Jésus est Fils de Dieu, et Saint Jean nous le dit. Enfant de Dieu,
nous les sommes vraiment. Il nous a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu et de proclamer qu'il est vraiment le Christ. Mais vous savez, enfants de Dieu, fils de Dieu, nous le sommes par le baptême. Nous sommes aussi concernés à premier poste, le premier plan, je dirais, par rapport à cette tentation. Oui, si tu es le fils de Dieu. Cette phrase peut revenir en nous, mais de manière brutale, quand nous traversons les épreuves. Oui, Seigneur, si vraiment je suis ton fils, mais pourquoi tu me laisses tomber dans la maladie, dans la précarité, dans les divorces, dans la séparation, dans les échecs, dans les déceptions, les trahisons, et ainsi de suite. Pourquoi tu ne viens pas me sauver? Oui, cette tentation est la nôtre chaque jour. Mais le Seigneur nous répond, je suis là. J'étais là et je serai toujours là. Quand tu penses que je suis absent, c'est alors que je suis plus présent parce que je te porte. Tu es incapable de marcher, tu es incapable de courir, même pas de ramper. Moi, je te porte. Frères et sœurs, tournons notre cœur vers ces dieux qui nous portent, qui nous aiment tant. À la place de chercher les miracles spectaculaires, cherchons d'abord le premier miracle. Que Dieu fasse en nous. Parce que lui, il est fait déjà pour nous. L'aimer davantage. Quand on l'aime, on n'aura pas de honte. C'est alors qu'on sentira sa présence toujours en nous. Oui, frères et sœurs, les yeux fixés sur Jésus entrons dans les combats de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai voulu insister sur cette dimension. Parce que nous sommes tous fils de Dieu. Et l'adversaire va nous le dire, parfois nous mettre à défi. Ne cédons pas. Le Fils de Dieu n'a rien à prouver, parce qu'il connaît son Père. Ce n'est pas aux autres de nous dire qui est notre Père. Nous le savons, nous n'avons rien à prouver. Ce que nous avons à faire, c'est proclamer que ce Père est vivant, que ce Père est présent. Frères et sœurs, je vous dis à tous, bonne montée vers Pâques. Que ce temps de carême qui commence par ce combat puisse être une force pour nous, pour poursuivre le chemin. Chemin faisant, nous dépouiller de tout ce qui est obstacle. Être fort, résister, alors résister, persévérer. C'est cela l'essence même du combat. Avec Dieu, nous vaincrons. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.